Il paraît que le cœur a ses raisons que la raison ignore, qu'entre deux, le cœur balance. Et j'en passe les citations sur ce sujet. Bien que cela soit plus facile à dire qu'à faire, au bout d'un moment, concernant certains questionnements, certaines préoccupations, certaines directions, un choix s'impose. Et ce qui nous préoccupe le plus en général, ce n'est pas tant de choisir, parce qu'on se dit souvent, qu'est-ce que je dois choisir? Comment je vais faire pour choisir? Mais ce n'est pas cela qui va vraiment, au fond, nous préoccuper. C'est surtout, et peut-être que c'est inconscient, notre peur de perdre quelque chose, de perdre certaines convenances, de rater quelque chose, de se séparer de ce qui nous conforte en quelque part. Il y a un risque que l'on s'apprête à prendre et cela nous crée un conflit, une tension interne entre notre cœur et notre raison. Nous allons démystifier ce dilemme et voir qu'il existe des solutions pour faire un choix, pour savoir comment s'orienter surtout dans ces tranches, comment dire, oui, j'allais dire dans ces tranchements, mais c'est pas du tout le mot en français, dans dans ces choix que nous avons à faire. Mais je cherchais un autre mot, ce n'est pas grave, il me reviendra. Donc je me présente, Indra. Je suis accompagnante en naturothérapie et également chef de projet. J'accompagne les entrepreneurs à développer de bonnes habitudes pour leur santé physique, mais également mentale et, dans une plus large mesure, spirituelle. La thématique que nous abordons aujourd'hui touche à toute cette partie reliée aux émotions, à la gestion des émotions, à notre psyché également. Et donc, il y a un aspect thérapeutique à cela. Nous allons en parler. Nous allons amener des réponses. Je vais tenter en tout cas une ébauche de réponses parce que je vous ai préparé un article complet sur cette question et comment y répondre. Il faut savoir que cet article va te donner l'accès à mes publications privées où je vais te donner certaines méthodes, certains tips, certaines solutions qui sont exclusivement réservées à mes abonnés sur mon blog Substack, l'abeille Your Next Self. Dans cet épisode, en tout cas dans l'article au complet, là, dans l'épisode, nous allons voir certains éléments, mais dans l'article au complet, nous parlons de la beauté du dilemme, c'est ce que nous allons voir. Nous verrons également dans l'article à quel moment a-t-on à faire un choix entre le cœur et la raison. Nous allons parler ici. Je te parle sur le blog de la mécanique de la dichotomie entre le cœur et la raison. Nous allons voir si le terme dichotomie ne te parle pas trop. On va en discuter tout à l'heure et nous allons voir qu'il y a une mécanique, il y a des enclenchements qui se mettent en place. Voilà. Et ça se passe au niveau bien, de l'esprit, de notre psyché. Que faire face au choix entre le cœur et la raison? Ça, c'est très intéressant parce que c'est là où je te donne des exercices, des méthodes, une ligne conductrice pour pouvoir faire un choix, prendre une direction, peser, parce que avant même de faire un choix, on est dans la balance, on vient peser l'un et l'autre. Et nous voyons aussi quel est le rôle des neurotransmetteurs dans le processus de régulation cœur-raison et comment les activer. Ça, c'est une partie très importante que l'on aborde beaucoup plus en détail ensemble dans les accompagnements, que ce soit en individuel ou
dans un programme de groupe ou même en autonomie. Euh, Parce que on parle souvent de faire un choix, mais on n'explique pas qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe intérieurement. Et personnellement, je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien comprendre comment cela fonctionne en moi parce que ça me permet de savoir quels mécanismes qui se mettent en place. Et si je connais le mécanisme, si je connais le fonctionnement, si je le comprends, même si je ne comprends pas tout, et des fois on ne sait pas tout, même au niveau de la science, tout n'a pas encore été trouvé. Mais avec ce que l'on a déjà, ce que l'on comprend déjà, ce que l'on expérimente déjà, on peut faire des choix différents. On peut, et déjà, ne serait-ce que de comprendre, conscientiser, c'est déjà une source d'ouverture énorme qui est très souvent, trop souvent, sous-estimée parce que rien que dans la compréhension, on a déjà des réponses à bon nombre de questionnements, d'interrogations. Et la dernière chose que nous voyons dans cet article, c'est la question. Et si il n'y avait pas à choisir? C'est avec cette question que je vous quitte dans l'article et je vous mets déjà l'eau à la bouche. Donc, on va commencer cet épisode. Il y a une beauté dans le dilemme. Et quand j'ai préparé cet épisode, j'ai pas voulu l'aborder. J'ai noté tout ce qui me venait, le corpus de ce dont j'allais vous parler. Et en rédigeant, je me suis dit, j'aimerais voir, hein, parce que ça, c'est quelque chose à faire, alors j'en parlerai plus. Alors, si vous êtes entrepreneur, c'est intéressant que vous m'écoutiez. J'en parlerai plus sur ma chaîne Meet Agency dédiée à cela. Mais c'est intéressant aussi de voir comment les autres abordent les thématiques que vous aussi, vous mettez en avant dans votre entreprise. Et donc, quand j'ai été voir rapidement ce qui se fait, alors j'ai vu, il y a des vidéos en ligne qui parlent de ces thématiques. Podcast, j'ai pas regardé, je ne m'en rappelle pas parce que j'ai préparé l'article il y a un moment, je fais le podcast que maintenant. Euh, mais c'était intéressant. Je vais pas, voilà, comment dire, descendre ce qui est fait en ligne. Toutefois, je n'ai trouvé nulle part ce que je suis en train de vous dire là, ce qu'il y a surtout dans l'article. Nulle part. Dans un épisode comme celui-ci, nulle part. Alors que c'est intéressant. Parce que à chaque fois, très souvent, dans ce que j'ai pu voir, les réponses sont orientées. Là, tu verras que je ne vais pas te dire quoi faire parce que tu as déjà la réponse, mais on va plutôt mettre en lumière ce qui va t'aider à trouver ta réponse, la réponse qui est juste pour toi. Et c'est pourquoi je parle de choisir entre le cœur et la raison sans se trahir ni se sacrifier. Il est question de toi et de toi uniquement en premier. Ensuite, si ton choix, ton orientation touche, impacte les autres, concerne quelqu'un d'autre, plusieurs personnes, c'est un autre point. Mais déjà, c'est consulter, c'est de rester fidèle à toi-même, premièrement. Et il y a plein de raisons à ça, mais parlons déjà de cette beauté qu'il y a dans ce dilemme de cœur, de raison, de choix. Il y a quelque chose de beau, c'est la tension. Tu vois, ton cœur te dit quelque chose et ta raison te dit autre chose. Ça crée une tension. Et cette tension, c'est ce qui crée aussi, tu vois, entre deux personnes. J'aime beaucoup prendre les exemples comme ceci. Entre deux personnes, quand il y a une attraction, quand il y a une attirance, il y a une espèce de tension. Euh, on peut avoir envie, imagine la personne, voilà, la dernière personne ou la relation dans laquelle tu es, peu importe, où il y a cette espèce d'alchimie. Et surtout au tout début, tu as envie
de dire, de montrer des choses, et en même temps, ta tête te dit, oh non, 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 on va se contrôler, on ne va pas dire telle chose, on ne va pas faire telle chose, on va faire attention. Enfin, c'est toute une lutte, tout un combat intérieur. Et les personnes qui voient le combat comme quelque chose de négatif, arrêtez, arrêtez, franchement. Euh, il y a de la beauté dans le combat. Il y a de la beauté dans la lutte, dans le dilemme. Il y a réellement de la beauté. Il y a de l'électricité, ça bouge, ça vit. Les tensions nous rappellent à quel point on est vivant. Il y a un mouvement de va-et-vient quand on est dans un dilemme. Ça, on tend vers, on se rétracte. On tend vers, on se rétracte. On y va, on repart. C'est presque, comment dire? Comment dire cela pour que ce soit communément euh, communiqué? Euh, Ce mouvement de va-et-vient entre les deux a quelque chose de palpitant, d'excitant, si tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose de même sensuel pour ne pas aller trop loin dans mes descriptions. Mais je pense que tu commences à voir ce que je veux dire. Un dilemme, un va-et-vient. Il y a une excitation, sauf que cette adrénaline dont raffole notre cerveau finit par s'estomper. Elle finit par s'estomper, cette adrénaline. Elle ne dure pas. Vous imaginez si vous étiez sous tension comme ça, en contraction comme ça, en permanence. C'est épuisant. C'est épuisant d'être tout le temps dans un dilemme, d'être tout le temps dans un mouvement de va-et-vient entre telle ou telle chose, d'être tout le temps entre deux eaux, d'avoir euh, comme dit l'expression, le popotin entre deux chaises. On n'est pas à l'aise comme ça. On a besoin de bien se poser, d'être confortablement installé au bout d'un moment. Donc, cette adrénaline finit par s'épuiser, s'amoindrir. On finit par en être même fatigué, à moins de devenir addict à cette adrénaline au point de recréer ces états éphémères. Oui, parce que ça aussi, c'est possible. Il y a des gens qui aiment être dans cette tension permanente. Sauf qu'on n'est pas fait pour ça. Mais il y a des gens qui aiment ça, qui sont accros à ces tensions, qui ont besoin de cela. Euh, Or, ce sont des états qui ne sont pas censés euh, comment dire, durer dans le temps. Notre cerveau a besoin à un moment donné de régulation, d'un état de stabilisation. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de sécurité. Donc, la régulation va amener le calme. Tout être humain que nous sommes a besoin de se sentir en sécurité. Même si l'on aime, euh, par exemple, le risque, l'attraction sous tension, le côté palpitant, le mouvement, même si on aime tout cela, nous sommes des êtres, si on parle au niveau primal, hein, au niveau instinctif, nous sommes des animaux, pour dire cela comme ça, j'aime vraiment pas dire des choses comme ça, c'est pas beau. Euh, nous sommes des animaux qui recherchons d'abord, on va réagir de façon instinctive
Oui, quand on est dans un état euh, primaire, mais rapidement, on a besoin de se mettre en sécurité. Et la sécurité, elle vient avec la stabilité. On ne peut pas toute sa vie rester sous tension comme ça, rester dans un ballottement. On a besoin de trouver son équilibre. Donc la régularisation amène la stabilisation qui amène l'équilibre, qui amène la sécurité. Ainsi, il existe une autre option à ce dilemme. Il existe une autre option. Et c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Prochaine fois, sûrement. Ou en accompagnement, encore mieux. Il existe une autre option à ce dilemme. Et là, on va se concentrer exclusivement sur l'opposition plutôt que sur que sur la troisième option, cœur-raison, l'autre option. On va se concentrer sur ce qui crée l'opposition dans ce dilemme. Alors, avant de voir, de nous concentrer sur l'opposition, nous allons parler de ce qui nous amène à faire des choix entre le cœur et la raison. Parce que oui, ça aussi, c'est important, ça vaut le détour. Et pour certains, je sais que certains ne se posent même pas ce genre de questions. Se demander pourquoi je dois faire un choix entre le cœur et la raison? Quoi ça m'arrive? Ou peut-être que cette question vous a déjà traversé, mais vous n'avez pas cherché de réponse à cela. Et j'ai envie de vous dire, je vous comprends. Enfin, qui passerait son temps à réfléchir là-dessus? Des gens comme moi, c'est vrai, mais je sais que la plupart du commun des mortels ne va pas s'arrêter sur ce genre de questions. Mais vraiment pas. Et beaucoup ne se la poseront même pas réellement. Peut-être ça effleure l'esprit, mais on- se la poser au point d'y réfléchir, de trouver des réponses, de construire euh, là-dessus, non, c'est beaucoup moins commun. Et pourtant, cette question qui est poussée porte un intérêt. Et on va regarder ensemble ce qui est susceptible de déclencher ce choix tortueux entre le cœur et la raison. Parce qu'en fait, au moment où le choix entre le cœur et la raison arrive, au moment où l'on peut avoir à choisir entre le cœur et la raison, ce qui peut se passer, il y a quatre choses que j'ai répertoriées qui peuvent se passer quand on arrive à ce moment où on a ce choix, ce dilemme. Il se peut que, tout premièrement, alors c'est pas dans l'ordre hein, ce que je dis, mais il se peut que notre esprit rationnel rentre en conflit avec notre univers émotionnel. Je dis il se peut, mais souvent c'est ce qui se passe. Il y a ce que notre raison va nous dire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui est beau. Voilà ce que je veux. Ça, c'est la raison. La raison dit, je veux ça. Il faut ça. Ça doit être comme ça. La raison, elle n'entend rien. Elle donne sa réponse. Point. L'émotionnel, notre univers émotionnel, lui déjà, bon, il va être influencé par son état actuel. Donc déjà, on n'est pas dans quelque chose de très certain. Nous sommes dans une fluctuation, dans beaucoup de d'incertitude déjà avec l'émotionnel. Et donc la raison, elle est vraiment mal à l'aise avec tout ça. Pour elle, les choses sont claires, les choses sont nettes, et une fois qu'elle doit se confronter à l'univers émotionnel, c'est compliqué, enfin, la discussion entre les deux, on n'est pas dans cette fluidité, du tout, du tout, du tout.
Ce sont deux, imaginez, ce sont deux personnes qui parlent deux langages différents. Une parle avec le cœur, uniquement les émotions, et l'autre parle uniquement avec la raison, avec le rationnel, avec la logique. Imaginez, vous avez déjà eu des discussions comme ça avec des personnes où vous voyez, soit ça peut être vous qui êtes dans la position de l'une comme de l'autre. On s'est tous retrouvés au moins une fois dans notre vie dans une discussion où nous étions soit que dans de l'émotionnel, en tout cas majoritairement dans de l'émotionnel, et dans des discussions où nous étions majoritairement dans du rationnel. On s'est tous retrouvés dans ces situations. Des fois, notre raison l'emporte sur notre cœur, et des fois, c'est notre cœur qui va l'emporter sur la raison. Et d'autres fois aussi, les deux sont en conflit. Ce qui peut nous amener à avoir à faire un choix entre le cœur et la raison, ça va être également euh, lorsque nous allons constater les risques, l'échelle des risques, ce que j'appelle l'échelle des risques, qui est importante. Parce que plus il y a de risques, nous allons peser, plus nous allons nous interroger, plus nous allons ressentir la tension entre le cœur et la raison. Plus il y a de risques, plus ceux-ci sont importants, plus la réflexion va l'être aussi. C'est crescendo, crescendo. Et donc ça, ce sont déjà des points, des pistes que je peux te donner. C'est déjà de peser entre ben, ta logique et ton émotionnel. De voir si déjà tu es apaisé. Parce que si tu es déjà si c'est déjà le brouillard en toi, avant même de te poser, ça ne va pas être clair. Il est important d'avoir cette régulation déjà intérieure. Ensuite, de connaître les risques, de les étudier, parce que plus ils sont grands, plus tu vas sentir le danger. Oh, si je suis mon cœur, mais s'il se passe telle chose. Or, on a besoin de se sentir en sécurité. L'état de sécurité est extrêmement important. Et on n'oublie pas, l'état de sécurité, il vient avec la régulation qu'on va amener, la stabilité que l'on veut amener. Tant qu'on est dans une instabilité, tant qu'on est dans une fluctuation, on ne se sent pas en sécurité et on n'est pas à même non plus de faire les meilleurs choix. Au contraire, cela amène plus de vent contraire. On n'est pas soi-même, en fait. On n'est pas dans une clairvoyance du tout. Du tout. Et c'est pourquoi il est important d'apprendre à vivre en harmonie avec son cœur et sa raison. C'est un apprentissage. Ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel non plus, parce que naturellement, ce qu'on ressent, c'est ces deux états. Parce qu'on est composé, il y a toutes ces parts en nous. Donc, nous sommes là pour apprendre à composer avec toutes les parts de nous. Et cela demande du temps. Il y a des choses pour lesquelles on saura plus facilement choisir, s'orienter, traiter avec son cœur et sa raison. Et pour d'autres domaines de notre vie, on est moins à l'aise ou pas du tout mature aussi là-dessus. Pas du tout. Et des fois, on a la maturité également, mais peut y avoir des événements, des choses qui font, eh bien, on se retrouve soudainement. On est en perte de maturité. Ce n'est pas tant que l'on régresse, mais il y a sûrement eu des enjeux, des facteurs, des choses qui ont fait que, à ce moment-là, on n'a pas su faire les choix les plus justes et en accord avec nous-mêmes, notre propre alignement. Ça aussi, ça arrive. Donc, l'échelle des risques va faire en sorte que l'on va se retrouver dans un dilemme entre cœur et raison. Un autre point, c'est que à tout ce que j'ai déjà dit, va s'ajouter l'incertitude. Oh,
Alors l'incertitude, ça c'est le pire. Enfin non, rien ne va. De toutes les façons, dès qu'il y a à choisir entre le cœur et la raison, mais quand on ajoute l'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait déjà pas quoi choisir, hein, on hésite déjà entre sa logique et ce que notre cœur il veut, on est déjà dans toutes sortes d'interrogations avec tous les risques que l'on voit, tous les dangers que l'on ressent, tout ce qui nous met en insécurité. Mais en plus de cela, s'ajoute tout ce dont on n'est même pas sûr. Mais c'est horrible. 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 Rien ne va. Rien. Ça fait trop. Comment peut-on choisir avec tout ça quand on est dans l'incertitude? Donc là aussi, et là, je vous donne déjà les solutions qui vont avec quand je vous parle. Voilà, je vais déjà beaucoup plus loin que les autres points à la suite de cela, mais c'est de venir répondre à ces incertitudes, ses propres incertitudes, soit, et si elles concernent une situation ou une relation, donc ça inclut une autre personne ou d'autres personnes, pluriel, c'est d'aller également chercher les réponses euh, aussi de l'autre côté, dans les situations, dans les liens, dans les relations. Mais déjà, soit trouver ces réponses, répondre à ses propres incertitudes, avoir des pistes, jusqu'à ce que l'on arrive à la certitude, mais amener des données qui vont permettre de diminuer ce flot d'incertitude. Et le dernier point que j'ai noté à cela, il y en a sûrement d'autres, si tu en vois d'autres, note-les-moi en commentaire, cela me fera vraiment plaisir de les avoir. Euh, Quand on se retrouve à faire un choix entre le cœur et la raison, c'est aussi parce que notre intuition fait face à nos facultés analytiques. Et oui, il y a la notion d'intuition. C'est parce que des fois, on sent que, mais on n'a rien qui le prouve. On sent que, mais on ne peut pas l'expliquer. Et là, il y a nos émotions, cet organe qui bat, toutes nos pensées qui interviennent et notre logique qui vient. Et l'intuition au milieu qui dit, moi, je sens. La logique, elle ne comprend pas ce qu'on sent. Du tout. Le cœur, il va plus parler, oui, tu sens, mais tu sais, telle chose. Voilà. Et il y a cette intuition qui va nous parler aussi, qui sait les choses. Elle les sait, en tout cas pour nous. Elle les sait pour nous. Donc, tu vois que cette question, elle est importante, en fait. À quel moment a-t-on à faire un choix entre le cœur et la raison? Dans la situation que tu vis en ce moment, dans une situation que tu vis en ce moment, où tu as peut-être un choix à faire entre le cœur et la raison, ou la prochaine situation dans laquelle tu vas te retrouver comme ça, demande-toi à quel moment est né ce choix. Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves à devoir peser entre ton cœur et ta raison? Quelle est cette question? Quelle est cette interrogation? Quel est ce dilemme? Quelle est cette tension que tu ressens? Quelle est cette électricité? Voilà, cet entre-deux, qu'est-ce qui a fait que ça naît? Quelles sont les incertitudes, les risques qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ton intuition te dit? Et qu'est-ce que ta raison te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Va voir à quel moment que tout cela naît. Nous allons ensuite évoquer brièvement la notion de dichotomie. La dichotomie, c'est ce qui va être ce vent contraire. Ce vent contraire. On est dans deux versions. Et même pas deux versions, on est dans deux pôles qui créent
comme une déconnexion à soi, une distinction. Et le mot peut être fort, mais peut être même une dissociation. En fait, dans le cerveau, au niveau neurologique, il existe un mécanisme qui va parler de cet effet, de cette dichotomie que l'on vit, et cela se joue de façon beaucoup plus subtile qu'on ne le croit. Je vais te laisser le découvrir dans l'article parce que j'en parle et j'aime beaucoup cette partie que j'ai rajoutée. Maintenant, quel choix faire entre le cœur et la raison? Comment on fait face à cela? Je t'ai donné des éléments pour faire face à cela. Et je vais beaucoup plus loin dans l'article où je te donne une trame, où je te donne des exercices, où je te donne des conseils également qui vont te permettre de faire ton choix. Et avec ça, tu sauras comment avancer. Il peut aussi être question de ne pas être en état de faire les bons choix. Ça arrive pour des raisons de santé, par exemple. On n'est pas en état des fois de faire les bons choix, ne serait-ce que tout simplement quand tu es trop fatigué. Quand tu es trop fatigué, tu n'as pas les idées claires. Ou même quand tu penses les avoir, c'est difficile de pouvoir faire les meilleurs choix. Parce que il y a déjà un état de faiblesse à l'intérieur de toi. Tes capacités ne sont pas optimales pour choisir. Et donc là, je t'explique comment les neurotransmetteurs, en les régulant, tu peux faire de meilleurs choix, lesquels activer, à quoi ils servent. Et ça, on peut aller beaucoup plus loin. Il faudrait voir aussi au niveau de tes neurotransmetteurs. Donc, j'ai fait des épisodes à ce sujet. Est-ce qu'ils sont équilibrés? Est-ce que tu es en carence ou est-ce que tout va bien? Parce que ça aussi, ça va jouer. Si tes neurotransmetteurs ne sont pas en pleine santé, ta réflexion sera biaisée. Imagine que, imagine, je vais prendre un exemple assez extrême, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? On va parler professionnel, après je vais prendre une question de cœur, ou les deux. Imagine, tu hésites entre tel ou tel choix professionnel. Ça peut être entre le salariat ou l'entrepreneuriat, entre tel poste que tu as actuellement et un autre que l'on te propose ou voilà, on t'amène à évoluer au sein de la société dans laquelle tu es. Mais il y a des avantages, des désavantages. Cela va peut-être te demander de travailler davantage, de finir plus tard, de sacrifier du temps avec les personnes que tu aimes, tes enfants, ta partenaire, etc., tes amis, etc. Enfin, moins de temps, tu ne pourras plus aller faire ton sport comme tu veux, tu devras travailler le week-end, amener du travail chez toi, etc. Euh, Imagine, tu te retrouves dans ce dilemme, cœur-raison. Est-ce que ton cœur te dit, est-ce que tes émotions te disent, par exemple, un poste, un meilleur poste, plus d'argent, par exemple, plus d'avantages, les cadeaux dans la société, les privilèges, etc., les primes, etc. Et la raison, et ça peut être le cœur, mais ça peut être aussi la raison. La raison peut dire, mais regarde, il y a ça comme avantage. La raison peut dire, oui, mais dans un sens comme dans l'autre. Tout dépend comment on raisonne. Euh, Et avec cela, imagine, alors on va prendre une histoire de cœur. Euh, Tu hésites entre, qu'est-ce que ce serait? Aménager. Voilà, aménager, là on est, voilà, période de rentrée, nouveau départ. Alors tu hésites à aménager avec l'être aimé. Voilà. Tu hésites à aller plus loin, à franchir une nouvelle étape dans ta relation avec
cette personne que tu aimes ou avec. Ça peut être simplement aussi une amie. Tu hésites à aménager, à être en colocation avec cette personne parce que tu as peur ou tu te poses des questions. Est-ce que la colocation, c'est fait pour toi, par exemple. Enfin, là, je suis partie, hein, j'ai complètement quitté les histoires de cœur, mais revenons là-dedans. Euh, Tu peux te demander, mais est-ce que tu es prêt à vivre avec cette personne? Est-ce que c'est pas là tout va bien et peut-être que d'un coup, voilà, ça va compliquer les choses. Est-ce que voilà tu te vois vivre comme ça tout le temps, etc. Plein de questions te viennent. Mais imagine que pour ces questions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient relationnelles, tu n'es pas en santé pour cela. Que, imagine peut-être que tu es actuellement en plein burn-out. Ce sont des questions que j'aborde notamment au niveau de la santé des entrepreneurs, parce que je suis là pour parler de nous, les entrepreneurs, mais aussi en tant que professionnels dans la santé au travail, ces salariés. Tu es en plein burn-out et tu dois prendre des décisions là, au travail, pour ta vie professionnelle, pour ta vie privée. Tu n'y arrives pas. Parce que ce qui arrive aussi dans un burn-out, c'est il arrive qu'il y ait des carences au niveau des neurotransmetteurs. Donc, on n'est pas à même de faire les bons choix. Notre pensée est biaisée. Elle n'est pas en équilibre. On n'a pas cette clarté. Imagine quelqu'un qui est également, qui a une addiction qui vient perturber sa perception. Ça dépend de quel type d'addiction. Voilà, je ne vais pas en citer, mais imaginez, si tu as quelque chose auquel tu es attaché, que cela vient biaiser euh, ta réflexion. Pas forcément une addiction d'ailleurs, peu importe. Cela va jouer. Cela va énormément jouer. Donc, tout cela, c'est à peser. Notre santé est importante parce que être en santé nous permet de faire de meilleurs choix. Euh, Personnellement, j'ai traversé une période où, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, je prends soin de ma santé, mais des fois, on vit des choses, on traverse des choses où on a beau tout faire pour être en santé, notre corps, lui, a besoin de soins particuliers ou rencontre certaines perturbations qui peuvent venir de l'extérieur ou tout simplement, ça peut être voilà, un dysfonctionnement qui apparaît d'un coup à la suite de certaines choses ou dû à notre environnement aussi. Voilà, si on vit dans un lieu où, par exemple, on inhale en permanence euh, des agents qui vont perturber euh, tout notre système endocrinien. Enfin, voilà, je peux aller très loin sur les exemples. Si notre santé n'est pas optimale, on n'est pas à même de faire de bons choix. Et donc, je parlais de mon expérience. Euh, des fois, on ne sait même pas que l'on a un dysfonctionnement dans sa santé. Mais c'est après, quand on en prend connaissance, qu'on repense à ces périodes, comment on a vécu certaines choses, notamment au niveau des choix, que l'on comprend que l'on n'était pas encore, qu'on n'était pas en état du tout. Et quand on se sent mieux, on voit la différence. Euh, Personnellement, je vois l'avant, l'après. J'ai pris le temps de me reposer, donc non, vous verrez pas trop la différence, c'est plus sur mon autre chaîne, mais j'ai pris ce temps de repos. Donc, j'ai ma chaîne sur les arts intuitifs, j'ai dû prendre cette pause parce que mon corps me demandait, même si mon esprit était à nouveau vif, mon corps me demandait. De toute façon, c'était la période des vacances. J'étais amenée à prendre ces vacances, mais en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas été habituée à prendre des vacances. Donc là, c'est un apprentissage et j'ai vu à quel point ça a été salvateur
Euh, Parce que même si on se dit qu'on part en vacances, mais la tête n'est pas en vacances. Donc, mettre ma tête en vacances, ça, c'était génial. Et j'ai pu me recharger. Pas encore assez, parce que je trouve que j'ai encore besoin de retrouver un sommeil, euh, un bon cycle de sommeil, ce qui n'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est en train de se remettre en place, aller dormir de plus en plus tôt. Mais j'ai profité de ce regain d'énergie que j'ai eu. Mais j'ai quand même senti, malgré le fait que j'ai retrouvé un état de santé qui, j'ai retrouvé de la vigueur. J'ai encore une partie du processus. Ma santé est encore sous surveillance. Certaines choses sont encore à améliorer, à continuer de traiter. Et je constate que tout est fragile et à quel point mes perceptions, euh, mes ressentis, donc ça c'est dans le cœur, les émotions, ont pu être biaisés sur certains points bien spécifiques. Sur d'autres, pas du tout. Euh, mais sur certains, oui. Oui. Et c'est la demande de s'interroger soi, de rentrer en soi pour trouver ses propres réponses. Enfin, l'un des sujets que j'aborde dans l'article, c'est s'il n'y avait rien à choisir. Là-dessus, je te laisserai vraiment le découvrir parce que c'est une partie très, très intéressante qui va t'ouvrir un champ de perception inédit, vraiment. Je vais pas me spoiler donc là-dessus. Mais s'il n'y avait rien à choisir, que choisirais-tu? Et ça ne parle pas du tout de la partie, hein, du tout, hein, cette question que je te parle, parce que ce que j'aborde, je le laisse en pépite pour vous dans l'article, pour ceux qui vont débloquer tout l'accès. Mais s'il n'y avait pas à choisir, s'il n'y avait pas à choisir, pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps choisir? Pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps se diviser à l'intérieur de soi? Si on n'avait pas à se diviser, si on pouvait prendre les deux, le cœur et la raison, plutôt que le cœur ou la raison, composons avec les deux. Composons avec cet état fluctuant. Composons avec cette logique. En composant avec ce qui pour nous est établi, ce qui ne l'est pas, ce qui est sécurisant, ce qui ne l'est pas. On réussit à se trouver quelque part. Il y a une beauté dans le dilemme. Et ça, c'est ce que je veux t'inviter à creuser pour chacun de tes questionnements quand tu te retrouves dans un dilemme quelconque. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris le temps. Et ce sont des thématiques que j'aborde. Elles sont en lien avec le travail que j'effectue. Donc, j'ai une roue de, que j'ai mise en place au sein de l'INS Agency, où chaque mois, j'aborde des thématiques bien spécifiques selon un agenda qui s'inspire notamment des 12 archétypes du zodiaque. Et cette thématique est en plein dans l'archétype du mois. Donc, d'où m'est venue l'idée de traiter sur cette question, parce qu'elle correspond à l'une des thématiques de l'archétype à l'honneur pour cette saison. Voilà, en astrologie. Donc, on est dans la saison de la Vierge. Si tu souhaites, je t'invite à aller voir également mes liens, ma chaîne YouTube, ma page Instagram, qui va aborder des thématiques en lien avec cette saison et pareil pour les autres saisons. Donc, mes sujets ne sont pas anodins, ils suivent voilà, des archétypes et ensuite les thématiques qui peuvent apparaître dans ces archétypes et dans les transits aussi astrologiques. Donc voilà, que j'aborde sous un aspect pratique, vraiment pratico-pratique et introspectif parce que j'aime vraiment cela et que j'ai matière à pouvoir aider, accompagner, euh, soutenir là-dessus. Merci de votre écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à le partager. Si tu connais quelqu'un qui hésite à faire des choix, qui se pose des questions, qui ne sait pas où aller, comment s'orienter, amène-le sur cet épisode.
amène-le sur le blog également et j'espère que ça va aider cette personne. Il y a de quoi pouvoir, comme j'ai dit, je n'ai pas les réponses à tes questions personnelles parce que je ne te connais pas, on n'est pas en train d'échanger directement ensemble. Je sais que moi, je suis en train de te parler, mais je n'ai pas ton retour. Mais rien qu'avec ce que tu as écouté, il y a un champ qui s'est ouvert. Il y a des possibilités qui se sont ouvertes à toi d'aller creuser là-dedans et c'est ce que cela peut apporter à quelqu'un d'autre. À bientôt dans un prochain épisode sur la santé physique ou mentale en naturopathie ou thérapie pour aller de plus en plus loin. À très bientôt.